Donc pour terminer le chapitre sur les cristaux ioniques, donc on va voir en dernier le cristal qu'on appelle la blinde. Donc la blinde est constituée de deux ions, Zn2+, donc l'ion zinc, et un ion sulfure, S2-. Donc l'ion le plus gros, c'est l'ion S2-, donc l'ion de sulfure, qui cristallise suivant un réseau cubique face centré. Donc le cube est le centre des faces. Donc la face de gauche, la face de droite, face du haut, face du bas, face de devant et face de derrière. Et ensuite, donc ça c'est le sulfure. Et ensuite en noir, on va avoir des ions Zn2+. Donc les ions Zn2+, on va occuper la moitié des sites tétraédriques. Alors les sites tétraédriques, si vous vous rappelez, ce sont des sites qui sont situés au centre de chacun des 8 petits cubes, si on découpe notre gros cube ici en 8 petits cubes. Notre gros cube, c'est un cube d'arête petit a. Alors, pour que le système soit symétrique, donc on va occuper la moitié des sites tétraédriques, c'est-à-dire sur les 8 sites présents, on va en occuper 4. Et donc, on va les répartir 2 en haut, 2 en bas, 2 à droite, 2 à gauche, 2 devant et 2 derrière. Il faut que ce soit parfaitement symétrique. Donc la façon pour arriver à ce truc-là, c'est par exemple, je vais occuper le site qui se trouve au centre du petit cube, qui est à gauche, en haut, devant. Donc ici, je vais avoir un atome de zinc qui va occuper ce site tétraédrique. Une fois que j'ai fixé celui-là, les autres sites vont être fixés. Je vais occuper le site du petit cube qui est en haut, derrière, à droite. Donc ici. Donc en haut, j'ai occupé le cube qui est ici devant, le cube qui est ici derrière. En bas, j'inverse. Je me mets sur l'autre diagonale. Donc je vais occuper le milieu du petit cube qui est devant, à droite, en bas. Et je vais occuper le milieu du petit cube qui est en bas, derrière, à gauche. Vu comme ça, c'est super compliqué à voir. Et même si on dessine bien, c'est quand même quelque chose d'assez délicat. Donc ce que je vous conseille de faire, si on vous demande de dessiner la blinde en perspective, donc vous répondez à la question, donc vous dessinez la blinde en perspective, donc c'est ce schéma-là. Par contre, je vous conseille de l'associer à un autre schéma à côté, qui correspondra à un schéma avec une projection, avec un observateur qui verrait notre maille vue de par-dessus. Donc si notre observateur voit une maille de par-dessus, et ensuite on va compter les atomes avec leur altitude par rapport à un observateur qui se trouverait au-dessus. Sachant qu'un atome qui se trouverait dans le plan qui est tout en bas aurait l'altitude 0, un atome qui serait en haut aurait une altitude petit a, et donc, vu de par-dessus, notre observateur va voir les 4 atomes qui sont là, déjà. Les 4 atomes qui sont là, ce sont les 4 ici. Ce sont 4 atomes qui ont une altitude A. Ensuite, on a l'atome qui est ici, qui est au milieu de la face en haut. Donc on va dessiner ici. Donc cet atome a également une altitude A. Alors, attention, là où il faut faire attention, c'est que cet atome, il a l'altitude A, mais il est sur la même verticale que cet atome-là. Autrement dit, cet atome-là, il peut avoir l'altitude soit A, soit 0. En fait, il y a les deux. A ou 0. Même chose pour celui-là, A ou 0. Donc soit cet atome là-haut, soit cet atome-là. Comme ce sont des atomes qui sont sur la même verticale, l'observateur ne va voir
qu'un seul, par contre ils sont sur les deux altitudes. Ensuite, l'observateur qui est au-dessus va voir cet atome qui se trouve au milieu de la face de droite. Donc vu de dessus, notre observateur va voir cet atome ici. Il va le voir à l'altitude A sur 2. Même chose pour celui qui est sur la face de gauche, donc A sur 2. A sur 2, celui qui est sur la face de devant, et A sur 2, celui qui est sur la face de derrière. Donc là, j'ai dessiné tous les atomes de soufre. Ensuite, les atomes de zinc. Donc, vu de par-dessus, on va occuper les 4 verticales qui se trouvent au centre des différents cubes. Les deux du haut vont avoir une altitude 3/4 de A. Donc, c'est par exemple celui-là et celui qui est croisé ici. Les deux du bas auront une altitude A sur 4. Donc la structure de la blinde est la suivante. Donc on a un réseau cubique à face centrée avec les atomes de soufre qui sont en jaune ici, un paramètre de maille petit a. Et ensuite, en gris, on a les atomes de zinc, donc les ions Zn2+, qui vont occuper un site tétraédrique sur 2. Et donc, si on fait tourner notre maille, on va avoir quelque chose comme ça. Donc là, si on regarde la vue de par-dessus, qui correspond à la projection dont on a parlé, donc on a nos atomes aux 4 sommets du cube qui sont à la cote soit 0, soit A. Au milieu des arêtes, ici, on voit les atomes qui sont à l'altitude A sur 2. Au milieu de la face, en haut et en bas, on a les deux atomes qui sont à l'altitude 0 et A. Et ensuite, on a les 4 sites tétraédriques qui sont occupés. 2 en haut, celui-là et celui-là, qui sont à l'altitude 3A sur 4. Et les deux du bas, là et là, qui sont à l'altitude 1/4. Et donc, ça c'est la structure de la blinde ZNS. C'est une structure qui va être importante parce qu'on verra un peu plus tard que le diamant a une structure qui ressemble exactement à la blinde. Pour calculer le nombre d'ions présents dans chaque maille. Donc pour les ions sulfure S2-, donc on a dit que ce sont des atomes qui forment un réseau cubique face centrée. Donc c'est le calcul qu'on a déjà fait plusieurs fois. On a les 8 atomes au sommet qui comptent chacun pour un huitième, plus les 6 atomes qui sont au centre des faces qui comptent chacun pour un demi. Et donc ça nous fait 4 ions S2- par maille. Pour les ions Zn2+, on a les 4 atomes qui sont dans les sites tétraédriques qui comptent chacun pour un. Et donc ça nous fait 4 Zn2+ par maille. Ce qu'on peut remarquer, c'est que cette maille est électriquement neutre puisqu'elle compte 4 ions avec 2 charges négatives et 4 ions avec 2 charges positives. La coordinance, c'est le nombre de plus proches voisins associés pour un atome. Alors si je commence par le zinc il est au centre d'un site tétraédrique, donc pour lui c'est le plus simple pour raisonner. Comme le zinc se trouve au centre d'un site tétraédrique, ça veut dire que le nombre le plus proche aux voisins, ce sont les 4 atomes de soufre qui forment le tétraèdre. Donc chaque atome de zinc aura 4 plus proches voisins soufre avec lesquels il sera en contact. Et ensuite, pour les atomes de soufre, je vais raisonner par exemple sur l'atome de soufre qui est ici, au milieu de la maille, au milieu de la face de la maille qui est en bas. Et donc, celui-là, parmi les plus proches voisins zinc, il a les 2 atomes de zinc, les 2 ions zinc, qui sont dans les 2 petits cubes en bas. Donc il a déjà 2 plus proches voisins.
mais il faut tenir compte également de la maille qui est dessous. Et donc dans la maille qui est dessous, on aura 2 atomes de zinc qui seront à la verticale de ces deux-là. Donc là et là. Ce qui fait qu'à l'arrivée, en termes de coordinance, celui-là sera également entouré par 4 plus proches voisins zinc. Donc la coordinance, c'est une coordinance 4, 4. Ensuite, la condition pour la stabilité de la structure. Donc pour la stabilité de la structure, on regarde les conditions qu'on a déjà rencontrées. Donc l'anion et le cation sont en contact, puisque ce sont des ions qui ont des charges opposées, donc ce sont des ions qui s'attirent, et la limite c'est quand ils sont en contact. Donc comme ils se touchent, le rayon du gros plus le rayon du petit, il faut trouver quelle est la distance ou quelle est la direction suivant laquelle il y a contact. La direction suivant laquelle il y a contact entre les atomes, c'est celle-là. Ça représente la distance qu'il y a entre le centre du petit cube et l'atome qui est ici au coin du cube. Cette distance-là, elle est égale à la moitié de la diagonale du petit cube, et donc c'est-à-dire c'est le quart de la diagonale du grand cube. Autrement dit, la somme rayon du gros plus les rayons du petit, ça vaut 1 racine de 3 sur 4. Ensuite, la contrainte que les anions ne se touchent pas, donc il n'y a pas de contact parce qu'il y a une répulsion électrostatique. Les anions, dans un cubique face centrée, les atomes qui se touchent vont se toucher théoriquement suivant la diagonale d'une face. Ici, la diagonale de la face, ça vaudra 1 racine de 2. Cette longueur-là doit être forcément plus grande que 4 fois le rayon du gros. La limite, c'est quand c'est exactement égal, parce que les rayons des atomes gros se touchent. Donc on va avoir 1 racine de 2 qui est supérieur ou égal à 4 fois le rayon du gros. Une fois qu'on a ça, on va faire la petite démonstration comme on a déjà fait plusieurs fois. On va exprimer le rapport A sur R gros. Donc A sur R gros doit être supérieur ou égal à 4 sur racine de 2. Donc ça, c'est ce que je trouve à partir de cette inégalité. Maintenant, je vais utiliser cette relation. Donc je sais que R gros plus R petit doit être égal à A racine de 3 sur 4. Je divise tout par R gros. Si je divise tout par R gros, ça me fait 1 plus R petit sur R gros, qui est égal à A sur R gros fois racine de 3 sur 4. Une fois que j'ai ça, j'isole le terme A sur R gros. Donc A sur R gros, je dis que ça va être égal à 4 sur racine de 3. Facteur de 1 plus R petit sur R gros. Et ce terme-là, je le remplace dans l'inégalité qui est ici. Donc j'en déduis que 4 sur racine de 3 facteur de 1 plus R petit sur R gros doit être supérieur ou égal à 4 sur racine de 2. On peut simplifier par 4. Le racine de 3, je le fais passer de l'autre côté, donc je vais avoir un racine de 3 sur racine de 2. Et ensuite, je fais passer le 1 de l'autre côté. Ce qui fait qu'à la fin, il me reste que R petit sur R gros doit être supérieur ou égal à racine de 3 sur racine de 2 moins 1. En valeur numérique, ça fait à peu près 0,225. Et donc, la conclusion, c'est que si le rapport rayon petit sur R gros est supérieur à 0,225,
on aura une structure de type ZNS avec occupation des sites tétraédriques. La borne supérieure, c'est la borne qu'on a rencontrée quand on a fait le cristal NaCl, où on a 0,414. Et donc, ça veut dire que maintenant, si on termine, si on commence par calculer le rayon R petit sur R gros dans la structure, si on trouve un rapport rayon petit sur R gros qui est compris entre 0,225 et 0,414, ça veut dire que notre cristal va se construire suivant un modèle de la structure de la blinde ZNS. Alors, on va faire une synthèse de tout ça. Donc, la synthèse, c'est que pour qu'un atome ou un ion soit stable dans un site donné, il doit respecter deux conditions. La première condition, c'est qu'il doit être assez petit pour s'insérer dans le site. Ça, c'est la première condition. Mais ensuite, l'autre condition, c'est qu'il doit être assez gros pour y rester coincé. Si notre atome est trop petit, ça veut dire qu'il va glisser et qu'il va bouger, il ne va pas pouvoir rester en place dans le site. Donc pour qu'un atome puisse rentrer dans un site, il faut qu'il soit suffisamment petit, mais pour pouvoir y rester coincé, il faut qu'il soit suffisamment gros. Donc on a les deux contraintes. La synthèse, ce sont les trois types de structures. Donc CSCL dans laquelle on va avoir le site occupé qui est un site cubique. Dans la structure NaCl, le site occupé c'est le site octaédrique. Dans le ZNS, le site occupé c'est le site tétraédrique. Le site le plus gros, c'est le site cubique. Le site intermédiaire, c'est le site octaédrique. Et le tétraédrique, c'est le site le plus petit. Donc, on a ici le rapport R petit sur R gros avec les valeurs frontières qu'on a déjà rencontrées. Donc 1, 0,73, 0,414, 0,225 et 0. Je hachure les endroits où c'est impossible. R petit sur R gros ne peut pas être plus grand que 1. R petit sur R gros ne peut pas être plus petit que 0. Ensuite, si on a un rapport R petit sur R gros qui est compris entre 0,73 et 1. On a dit que ça correspondait à une structure en CSCL avec occupation du site cubique. Donc on va avoir ici le réseau qui sera favorisé. C'est celui-là. Ici, si on a un rapport entre 0,73 et 1, ça veut dire que notre atome qu'on veut insérer est à la place pour rentrer dans le cubique CSCL, et il a exactement la place pour y rentrer. Ça veut dire qu'il est trop gros pour rentrer dans un site octaédrique ou rentrer dans un site tétraédrique. Ça veut dire qu'ici, notre atome sera trop gros. Donc ça ne marchera pas. Ensuite, si on a un rapport R petit sur R gros compris entre 0,414 et 0,73, on a dit que la structure favorisée, c'était la structure de type NaCl avec occupation du site octaédrique. Donc ici, on a le réseau favorisé. Donc notre atome peut rentrer dans un site octaédrique, par contre il est trop gros pour rentrer dans le site tétraédrique. Donc là, ça ne marche pas. Ici, si notre atome rentre dans un site octaédrique, ça veut dire qu'il peut rentrer dans un site cubique, puisque le site cubique est plus gros. Sauf que si notre atome arrive à tenir dans un site octaédrique, si on le met dans un site cubique qui est beaucoup plus gros, c'est-à-dire que notre atome ne va pas rester coincé. Donc il ne va pas pouvoir être stabilisé, et donc la structure sera défavorisée, même si techniquement notre atome peut s'insérer à l'intérieur du site. Et ensuite, pour terminer, si on a notre rapport R petit sur R gros qui est compris entre 0,225 et 0,414, on a dit que ça correspond à la structure de la blinde avec occupation des sites tétraédriques. Nos atomes sont trop petits pour pouvoir être maintenus dans un site octaédrique ou dans un site cubique, et donc ça ne va pas marcher. Si on a un rapport qui est encore plus petit que 0,225, ça veut dire que nos atomes petits
sont vraiment trop petits, et donc de toute façon, ils sont trop petits pour être stabilisés à l'intérieur de n'importe lequel des sites. Donc ça ne marchera pas.